Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Donc j'ai repris les cartes que nous avions pour le premier semestre, donc pour le mois de janvier du premier semestre 2024, donc qui était le chariot et l'oméga. Et je vous disais, alors peut-être pas exactement ça, mais je vous disais que concrètement, il y a quelque chose en tout cas qui avance pour vous les taureaux. Le chariot vous indique quand même qu'il y a un objectif, qu'il y a quelque chose que vous voulez atteindre, en tout cas qui est le succès, la réussite. Personnelle, bien sûr, on voit chacun sa réussite. Et l'oméga, ici, nous indique quand même que vous êtes à la fin quand même d'un cycle, vous engagez un nouveau cycle qui vous emmène en tout cas sur une accélération, sur des objectifs et sur quelque chose de bien précis. Je vais faire un tirage en croix celtique, je vais récupérer la carte du chariot et de l'oméga pour l'énergie principale. On verra ce qui fait obstacle dans cette énergie-là. Et puis, on va regarder de toute façon au fur et à mesure. Alors, on y va pour les taureaux. Oh, on a l'ermite qui a sauté et qui est bien venu se poser ici. Alors, je vais le garder par rapport à l'obstacle. Allez. Pour les taureaux, donc nous avons déjà l'obstacle. Allez, on va aller voir ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute, espoir et le résultat. Hop, et en dos de deck, nous avons le soleil. Donc ça va vous amener en tout cas à quelque chose de positif, à peut-être un meilleur sentiment en tout cas de soi-même, enfin plutôt quand je parle de bien-être, en tout cas se sentir beaucoup mieux, d'être beaucoup plus positif, peut-être optimiste. En tout cas, le soleil brille pour vous à la fin du mois de janvier. Alors, votre énergie principale, comme je vous disais, donc le chariot, l'oméga, ici vous amène quand même à terminer un cycle, engager un nouveau cycle et avancer en tout cas sur un objectif précis. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est les questionnements, c'est le retour sur soi-même, c'est l'introspection, c'est je regarde dans le passé. Il y a il y a un besoin de recherche, il y a un besoin de trouver sa lumière, il y a besoin de trouver le sens même du pourquoi et du comment avec l'ermite. Donc c'est ça qui va faire obstacle. Et ce qui peut faire aussi obstacle, c'est le fait peut-être de ne pas activer d'action, d'accord, là-dedans. Parce que l'ermite ne fait pas d'action, il reste concentré sur lui-même et à l'intérieur de lui. Peut-être que là, on vous dit, voilà, il va peut-être falloir sortir d'un ermitage, de sortir un petit peu de sa grotte et d'enclencher cette fin de cycle et d'avancer, d'accord? Allez, ce que vous souhaitez, tempérance. Alors, tempérance dans les souhaits, c'est le souhait ici de trouver un compromis, de trouver des accords, de trouver des solutions, de trouver peut-être un médiateur, une médiatrice. C'est les échanges de communication qui sont fluides. C'est aussi tout ce qui est médecine holistique. Alors, soit il y a un besoin de guérison, soit il y a un besoin de communication, mais il y a un besoin en tout cas de trouver une fluidité, de trouver des accords et des compromis avec soi-même ou avec les autres, ou dans une situation particulière. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à aller atteindre en tout cas cette tempérance? C'est le jugement. Le jugement, c'est toutes les conséquences et c'est tout ce qui n'a pas été réglé, fait ou finalisé dans le passé qui reviennent à vous. Personne, situation, peu importe, même une dette, voilà. C'est des choses en tout cas qui reviennent à vous parce qu'elles n'ont pas été traitées, réglées, finalisées dans le passé. Et là, on voit que qu'est-ce qui va vous aider à trouver cette tempérance? D'accord? Qu'est-ce qui va faire que on va obtenir cette tempérance? C'est ici de régler les soucis, c'est de régler tout ce qui n'a pas été fait, qui provient du passé, qui reviennent à vous. Mais que peut-être, avec l'ermite, vous faites peut-être semblant de ne pas le voir. D'accord? Ou alors vous le conservez en vous, mais vous ne le réglez pas. Là, en l'occurrence, on vous dit que si tu veux arriver à cette tempérance, à ce bien-être et à cette guérison, parce que c'est aussi une carte de guérison, il va falloir traiter les problèmes qui sont mis en stand-by et qui sont mis en tout cas dans le placard. Dans votre passé proche, nous avons la Lune.
La lune nous indique des secrets, nous indique un état émotionnel à fleur de peau, nous indique aussi qu'on n'y comprend pas grand-chose, peut aussi nous indiquer une intuition, peut nous indiquer aussi une grossesse, peut nous indiquer un côté maternel. Mais globalement, c'est vrai que là, comme on est dans un tirage général, la lune va représenter tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être les peurs, les doutes et tout ce qui est caché et les illusions. D'accord? Alors, dans votre avenir, nous avons le monde. Le monde ici va vous permettre, en fait, dans un avenir proche, de pouvoir justement clôturer cette situation. C'est la fin. Le monde nous dit ici, c'est bon, bah, c'est comme préparer un gâteau. Il est sorti du four, il a refroidi, c'est bon, on peut le poser sur la table. Le gâteau est terminé. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, vous allez arriver dans un avenir proche, probablement sur la fin du mois de janvier, puisqu'on avait le soleil en dos de deck, à clôturer, finaliser votre situation. D'accord? Vous avez un jeu qui est assez large en termes d'interprétation. Je vais au plus simple, en tout cas, adaptez-le à votre situation que vous vivez. Mais concrètement, voilà, on voit bien que ce qui va revenir vers vous, il y a des choses qui reviennent vers vous, qui sont à régler, il faut trouver des solutions, il faut sortir des peurs et des angoisses, et c'est ce que vous allez faire, puisque vous allez en tout cas tout clôturer et fermer la boîte. Votre atout, l'empereur. Alors, dans l'atout, l'empereur, ça veut dire que vous prenez vos responsabilités, que vous êtes conscient et consciente en tout cas de ce qu'il y a à faire et du travail qu'il y a à faire. C'est aussi le fait d'être capable d'aller à l'action. C'est d'être capable de pouvoir enclencher ce qu'il y a à enclencher pour pouvoir justement régler la situation. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'acquis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a les moyens pour pouvoir en tout cas faire ce qu'il a envie. Là, on ne parle pas de moyens financiers, d'accord? On parle vraiment des moyens personnels, d'expérience et de tout ça. Donc ça, c'est clairement votre atout de pouvoir en tout cas être carré dans ce que vous allez entreprendre. Comment est-ce que l'on vous voit et vous perçoit, arcane sans nom? On vous voit comme quelqu'un qui est en pleine transformation, en pleine métamorphose, en plein changement. Ça peut être sur le courant du mois de janvier, vous êtes peut-être en train de faire des travaux, peut-être que vous êtes en train de changer toute la déco de votre maison, vous changez peut-être de voiture, vous changez peut-être de personnalité, vous changez peut-être... Voilà. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on vous voit en train de mourir et renaître de vous-même et de surtout, je pense, faire un grand nettoyage dans votre entourage. Ça, je pense que c'est pour beaucoup de signes, il y a un gros nettoyage. On ne correspond plus à certaines personnes, alors qu'avant on correspondait sur l'état d'esprit, sur la façon de penser, peu importe. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même mood. Et là, en fait, ça nécessite un grand nettoyage. Vos peurs, doutes et espoirs, on est au battleur. Alors, ça peut être la peur de l'hésitation, la peur de se retrouver dans un entre-deux, puisque c'est ce qui se passe pour le battleur. Il quitte quelque chose pour retrouver autre chose. Il y a les pieds qui sont à l'extérieur de chaque côté, il regarde du côté du passé, mais il n'est pas fermé pour l'avenir. Il se dit, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je retrouve. Donc c'est un peu ce qui va se passer pour vous, c'est l'idée ici de se dire, bon, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je retrouve. Et puis c'est aussi l'espoir ici de pouvoir avoir un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle façon de faire, peut-être de pouvoir aussi avoir les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Votre résultat, l'impératrice, impeccable. Vous avez des projets qui vont être en cours. Sur la fin du mois de janvier, vous allez avoir plein d'idées, plein de choses que vous allez vouloir mettre en place. Il peut être aussi pour certaines personnes d'apprendre que vous êtes enceinte. D'accord? Puisqu'on a la lune qui est ressortie dans le passé, on a l'impératrice dans le résultat, ça peut être le fait d'être enceinte ou peut-être même d'être pas loin d'accoucher. Ça, c'est une petite parenthèse qu'on met de côté. Sinon, c'est vraiment par rapport à des projets, par rapport à des passions, des choses comme ça que vous avez envie de mettre en place. C'est aussi se conserver, c'est aussi mettre de l'argent de côté, c'est vivre pour soi, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa famille. En tout cas, on prend soin de son cocon familial. Mais on retrouve en fait sa position avec l'impératrice. Vous avez dans l'atout l'empereur qui vous dit que vous êtes capable d'être dans l'action, de pouvoir mettre des choses en place, et dans votre résultat, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes soulagé et vous pouvez vous occuper de vous. Vous voyez, c'est tout un mélange, votre jeu. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de la triade, 3 cartes, et on va voir ce que ça donne. Allez, donc sur cette fin de cycle avec l'oméga, vous avez l'élévation. La lumière, waouh.
et l'homme. La foudre. Il y a peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Alors, de toute façon, l'homme ici va nous parler de l'action, hein, de tout ce qui va être des activités, de tout ce qui va être actif, en tout cas, de tout ce que vous prenez en main. On a cette fin de cycle. Vous terminez ce cycle, on le ferme, on le boucle, on ferme à clé. Et on passe ici à de l'élévation. On se surélève. En tout cas, il y a peut-être une élévation sociale ou peut-être une élévation personnelle. En tout cas, vous touchez du bout des doigts, pardon, la lumière. Vous voyez, vous montez au sommet de la lumière. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'élève pour vous, qui vous emmène dans quelque chose de positif, hein. Je vous rappelle qu'on avait le soleil en dos de deck. Et on voit que c'est dans une action, que c'est dans quelque chose que vous mettez en place, mais aussi par rapport peut-être à une rencontre, peut-être par rapport à un homme que vous allez rencontrer ou l'homme qui fait partie de votre vie. Ça peut le toucher, c'est-à-dire que c'est lui qui peut évoluer dans son activité, dans sa vie personnelle, en tout cas dans son comportement, peu importe. En tout cas, on verra bien au fil du temps et surtout dans le tirage sentimental. Voilà les taureaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve pour les tirages sentimentaux. Plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.